Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jeunes en Action, où nous mettons en lumière les acteurs engagés de notre territoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Dreux. Bonjour Romain. Bon, moi je suis au courant parce que je fais partie de la Jeune Chambre aussi, mais c'est assez nouveau. Tu vas te présenter l'année prochaine en tant que présidente, Ouais. Parce qu'on a un roulement, on change tous les ans à la Jeune Chambre, c'est très démocratique. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être brièvement de ton parcours, de ce qui t'a déjà amené à rejoindre la Jeune Chambre économique du Mans ? Oui. Alors moi, je m'étais jamais essayé à la vie associative avant la Jeune Chambre. J'ai eu le déclic l'année dernière sur l'été 2023 où je me dis tiens, est-ce que j'essaierais pas justement de m'essayer sur la vie associative ? Donc j'ai fait un petit peu le liste des associations existantes sur le Mans et je suis tombée sur la Jeune Chambre économique où on sentait que c'était structuré, mais je voyais pas forcément à quoi ça correspondait. Et j'ai eu l'occasion de participer à la soirée développement qui était organisée en septembre 2023. Donc le mouvement Jeune Chambre a été présenté, etc. On m'a parlé action, on m'a parlé formation. On a eu des retours aussi des anciens membres qui ont parlé aussi de leur développement personnel. Et là, je me suis dit, ça a l'air d'être vachement bien en fait ce mouvement. Donc je vais m'en rapprocher, voir ce que ça donne. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à travailler sur les actions en cours. Et puis, ça s'est fait très naturellement. Et puis, j'ai senti que là, c'était pour moi. Donc, je me suis engagée en tant que membre, du coup, depuis décembre 2023. Et t'as tout de suite pris une fonction quand même clé, importante, puisque t'as été trésorière. Ouais. Comment tu l'as vécu cette année en tant que trésorière, en termes de responsabilité, peut-être ? On se sent dans le bain tout de suite en fait parce que c'est des missions qui sont propres au bureau, donc c'est quand même des postes à responsabilité. Après c'est de la trésorerie, donc c'est beaucoup de gestion financière, comptabilité, etc. Moi je suis assistante de gestion de base, donc c'est des choses que je connais déjà mais que j'ai pas eu forcément l'occasion d'exercer sur mon métier. Mais non, assez sereinement en début d'année, on était aussi motivés à reprendre les rênes, donc on était tous nouveaux et on avait cette belle motivation avec une belle équipe, donc non, pas trop de stress à ce niveau-là. Et puis l'année s'est déroulée assez normalement sur une gestion de trésorerie, si je puis dire. Donc non, pas forcément de stress, on devient très très proche sur les personnes qui prennent les fonctions, plus les membres aussi qui sont actifs. On suit les actions qui sont en cours justement sur les financements, etc. Donc non, ça se fait naturellement. Et puis mine de rien, une année ça passe vite. Donc même sur la trésorerie, même si on peut considérer que c'est de la paperasse, etc. Non, c'est quelque chose qui reste enrichissant parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire ça tous les jours. Alors, t'as réussi ton année en tant que trésorière et tu t'es dit, je vais m'engager en tant que présidente. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix ? Alors, j'étais pas forcément partie sur la présidence pour 2025. Après, c'est dans la continuité de ce qu'on peut voir au sein de la Jeune Chambre, dans le sens où on est là pour apprendre et pour sortir de sa zone de confort. Donc la présidence, on a commencé à m'en parler et puis au final, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc l'année de présidence, je pense que là aujourd'hui à mon sens c'est un défi, mais c'est un défi que j'accepte avec plaisir. Alors pas forcément en toute sérénité, j'avoue, mais par contre le fait d'être bien entouré, d'être accompagné et d'avoir le groupe, l'équipe qu'on a aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'inquiétude qu'il y a quelques semaines où tout était nouveau, etc. Mais non, moi la présidence c'est pas une ambition personnelle, c'est plus par nécessité et aussi parce que on a des mandats d'1 an, donc forcément tous les membres y passeront de toute manière puisque c'est une année d'apprentissage. Donc l'idée c'est qu'on puisse apprendre tous ensemble et puis qu'on puisse prendre cette responsabilité au fur et à mesure. Et comment ça s'organise, du coup, au sein de la Jeune Chambre ? Je sais qu'il y a une formation pour les présidents. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors il y a la formation président en devenir, qui est pas obligatoire, mais qui est essentielle pour les personnes qui souhaitent se lancer sur la présidence sur l'année l'année 2025 ou les années futures. On se retrouve avec tous les présidents en devenir, justement, que ce soit au sein de la région des Pays de la Loire ou autre. Ça dure le temps d'un week-end. Et on voit les grandes lignes du coup sur par exemple l'organisation d'un programme, comment on gère une équipe, comment on suit les actions, ce genre de choses. C'est beaucoup de suivi sur la gestion de l'humain, les ressources, etc. Donc c'est assez polyvalent. Oui, j'imagine. Une très belle formation du coup pour tous les présidents en devenir. Et c'est là aussi où on voit l'intérêt de la Jeune Chambre, puisqu'en fait on est assez solidaires, on se forme entre nous, puisqu'en général c'est des membres eux aussi qui deviennent formateurs pour la plupart. Donc c'est vraiment une belle expérience humaine. Comment ça s'organise au sein de la locale du Mans, du coup ? Parce que j'imagine qu'il y a d'autres membres et ils ont aussi des fonctions du coup à prendre en main.
Comment vous êtes organisé pour l'année à venir alors ? Alors là, on est encore en discussion, on est en train de s'organiser sur les prises de fonction pour le bureau 2025, à savoir que le bureau, il est constitué de 3 fonctions principales, donc qui va être la présidence, le secrétariat et la trésorerie, mais on a aussi différents vice-présidents, que ce soit sur le côté partenariat, sur la communication, sur le développement, voilà. On peut avoir un vice-président convivialité, par exemple, qui organise aussi les soirées, mais... Voilà, on discute de tout ça pour l'année prochaine. On s'est transmis les fiches de poste pour pouvoir présenter les missions qui sont propres à chaque fonction et des discussions autour, en fonction des attentes de chacun, savoir qui souhaite se positionner sur tel ou tel poste, en fonction soit des personnes qui maîtrisent un petit peu, qui veulent se mettre dessus pour aider la locale sur l'année prochaine, ou des personnes qui connaissent pas du tout et qui veulent se lancer sur des choses qu'ils connaissent pas. Sachant que chaque personne prendra une fonction en fonction de ce qu'il souhaite, mais il sera de toute manière accompagné. On reste sur un travail collaboratif, donc si jamais il y a besoin, on s'entraide et c'est vraiment le but aussi de ce qui se passe au sein de la Jeune Chambre. Quels sont tes objectifs principaux en tant que présidente ? Est-ce qu'il y a un projet phare que tu souhaiterais lancer cette année ? Alors, pas forcément de projet phare, mais 3 objectifs principaux, dans le sens où j'aimerais qu'on puisse développer tout le partenariat, qu'on puisse se créer un tissu de partenaires pour pouvoir nous aider dans les actions qu'on puisse avoir, puisque ça reste sur le développement durable. Donc, il y a des entreprises qui sont sensibles à ce genre de sujet. Donc ça va être le premier objectif. Le deuxième, ça va être de développer l'ancrage territorial de la Jeune Chambre au sein du Mans, etc., sur les régions des Pays de la Loire. Voilà, qu'on puisse créer un petit peu une image de structure vraiment ancrée sur le territoire et qui agit aussi sur le développement économique, social et culturel. Donc ça va être le deuxième objectif. Et le troisième, ça va être tout simplement que les membres ils puissent agir, qu'ils aient cette liberté-là. Et puis que par les actions, on puisse montrer l'image de la Jeune Chambre, qu'on puisse se construire. Et ça vient compléter les 2 premiers objectifs. Merci beaucoup. En tout cas, on te souhaite une superbe année 2025. Merci. Et on aura l'occasion de te revoir aussi sur cette chronique que RCF Sarthe nous aide à animer. Et on les remercie. Donc merci à toi Laura. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, prenez soin de vous et à très vite.